Il a donné tout ce qu'il peut donner à la Côte d'Ivoire. Toute sa compétence, toute sa valeur, toute son intelligence. Il est temps qu'il fasse la passe. Lui-même, il a dit à quelqu'un de plus jeune. Et nous estimons que dans le paysage politique actuel, celui qui a la compétence, celui qui a la capacité, celui qui a les valeurs de continuer l'œuvre en gardant le rythme du président Ouattara, c'est Tidjane Thiam. Ils le savent eux-mêmes. C'est ce qui justifie un peu toutes ces attaques depuis qu'il a été choisi comme président du PDCI-RDA. Je vais donner deux. Je voudrais d'abord vous dire merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour nous adresser à tous les Ivoiriens et aux militants et militantes du PDCI-RDA. En effet, le président, après le décès brusque du président Aimé Henri Konan Bédié, dans le processus normal du parti, il était question que nous puissions trouver un nouveau président pour conduire le parti dans sa destinée. C'est dans cette dynamique que les militants et militantes du PDCI, dans leur immense majorité, comme le PDCI-RDA l'indique, c'est un parti démocratique de Côte d'Ivoire. Dans un cadre démocratique, les militants et militants du PDCI-RDA ont fait leur choix sur le président Tidjane Thiam comme celui qui devait continuer l'œuvre du président Aimé Henri Konan Bédié. C'est ainsi que le 22 décembre, à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, tous ceux qui avaient la possibilité de participer à cette convention ont choisi le président Tidjane Thiam dans un cadre démocratique pour lui permettre de nous conduire au palais présidentiel. Vous le savez, le PDCI a perdu le pouvoir d'État en 1999 suite à un coup d'État. Et depuis près de 24 ans, nous sommes dans l'opposition. Plusieurs tentatives ont été menées pour permettre au PDCI de revenir au pouvoir. Dans cette dynamique, nous avons eu même à faire des alliances, toujours dans la recherche de la meilleure voie pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Mais malheureusement, 3 fois hélas, toutes ces voies nous ont pas permis d'atteindre nos objectifs. Après le décès brusque du président Aimé Henri Konan Bédié, les militaires et militants ont estimé qu'il était temps que le PDCI s'organise afin de reprendre sa marche normale qui est la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Dans la dynamique, tous les militants ont choisi le président Tidjane Thiam et nous lui avons confié 2 missions. La première mission, c'était qu'il aide les militants et militants du PDCI à enterrer dignement le président Aimé Henri Konan Bédié qui venait de nous quitter brusquement. La deuxième mission, c'était d'organiser le parti pour nous permettre d'atteindre notre objectif qui est le retour du PDCI au palais présidentiel. Je pense que la première mission, tous les Ivoiriens sont d'accord avec moi que grâce au président Tidjane Thiam, grâce à son esprit de management, nous avons pu enterrer dignement le président Aimé Henri Konan Bédié, enterrement qui a eu l'assentiment de tous les Ivoiriens du nord au sud, de l'est, du centre et de l'ouest, tous mobilisés comme une seule personne. Nous avons enterré dignement le président Aimé Henri Konan Bédié, qui, vous le savez très bien, a aussi été président de la République de Côte d'Ivoire. Après cet objectif réalisé, le deuxième objectif, c'était d'organiser le parti et nous permettre de faire cap sur le palais présidentiel. Dans la dynamique de l'organisation, il a mis en place une équipe qu'il a constituée, qu'on a appelée les commandos du PDCI-RDA, pouvant permettre au parti de réaliser son deuxième objectif. C'est dans ce cadre-là que le député maire de la commune de Port-Boué, en l'occurrence Dr Raymond Sylvestre, a été choisi comme secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA. Et l'honorable Dia Oufoué, député de Yopougon, a été choisi comme secrétaire exécutif chargé de la mobilisation. Et moi personnellement, l'honorable Dia Oufoué m'a sollicité afin que nous puissions travailler ensemble et j'ai donné mon accord. Et dans la dynamique, il m'a proposé comme son conseiller spécial pour l'accompagner à faire en sorte que la mobilisation sur le terrain soit à son paroxysme, permettant au PDCI-RDA d'avoir les armes
et nous permettre d'aller au palais présidentiel. Comme nous avons dans notre leitmotiv au niveau du PDCI-RDA, c'est de faire en sorte que nous puissions prendre le pouvoir d'État dans les urnes. Au PDCI-RDA, nous n'avons pas dans nos ADN les options comme prendre le pouvoir d'État par les armes. Nous ne prenons pas le pouvoir d'État par la violence, nous ne prenons pas le pouvoir d'État avec une machette, avec un gourdin, c'est seulement par les urnes. Et nous sommes en train de travailler dans cette voie-là pour permettre au PDCI de revenir au palais présidentiel. C'est dans cette dynamique que vous constatez avec nous, en tout cas toute la tournée que nous effectuons depuis 3 mois. Nous occupons les 322 000 km² du territoire ivoirien pour parler du PDCI-RDA, parler de notre ambition, parler de notre président et parler des valeurs du PDCI-RDA qui est l'union dans la discipline et le travail. Oui, sur ce plan, je peux vous rassurer. Voyez-vous, le PDCI, on peut dire depuis 15 ans, le PDCI avait commencé à perdre totalement le Nord. Je pourrais même dire inexistant au Nord. Juste après la nomination de Dia Oufoué en tant que secrétaire exécutif chargé de la mobilisation, nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous avons foncé directement dans le Nord. Parce que nous estimons que la Côte d'Ivoire a été créée par le PDCI-RDA. C'est nos pères qui ont créé la fondation de ce pays qui prend en compte le Nord, le Sud, le Centre, l'Ouest et l'Est. Donc pour nous, il n'était pas question, il n'était pas envisageable qu'un mètre carré du territoire ivoirien échappe au PDCI-RDA. Je voudrais vous rappeler que le PDCI-RDA est le plus vieux parti en Côte d'Ivoire et même en Afrique après l'ANC. Le PDCI-RDA a été créé en 1946, qui est même plus vieux que la Côte d'Ivoire, puisque nous avons eu notre indépendance en 1960. Pendant que le PDCI a autour de 78 ans, la Côte d'Ivoire a 64 ans d'indépendance. Donc c'est le plus vieux parti. Donc il était inconcevable pour nous, en tant que cadre du parti, en tant que responsable, qu'un seul mètre carré du territoire ivoirien nous soit interdit. Et nous avons eu raison. Nous avons pris nos bâtons de pèlerin, nous sommes allés au nord, nous avons tourné pour parler du PDCI et je peux vous assurer que c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de dynamisme, beaucoup de ferveur que les militants du nord ont reçu la délégation conduite par l'honorable Dia Oufoué, secrétaire exécutif chargé de la mobilisation. Et nous avons réactivé, nous avons permis à la renaissance du PDCI dans le nord de prendre forme. Et depuis nous sommes venus, je vous assure que ce qui se passe au nord là-bas est formidable. Le président Tidjane Thiam, dans sa vision de faire un maillage de la Côte d'Ivoire, il a, dans sa stratégie, mis en place ce qu'on appelle les hauts représentants. Il a divisé la Côte d'Ivoire en 14 zones. Plus la diaspora, ça fait 15. Les 14 zones, avec l'honorable Dia Oufoué, nous avons pu tourner dans 6 districts. Là, nous préparons 2 autres districts, le Haut-Sassandra et le district de l'Odjibois. Et donc, les 6 districts, je peux vous assurer que ça a été une réussite parfaite. La mobilisation est parfaite. Les militants sont contents de voir ce nouveau PDCI qui se rapproche des populations, qui communie avec sa base, qui partage la vision du président avec sa base. Et je peux vous le dire que c'est avec beaucoup d'amour que nous avons effectué ces tournées-là au niveau du secrétariat exécutif chargé de la mobilisation. Alors, il faut d'abord féliciter nos aînés. Le ministre Gikawe, il faut les féliciter. Il faut féliciter aussi le député, le ministre Bion. Je voudrais simplement dire merci d'abord au président Tidjane Thiam. Vous savez que Tidjane Thiam est un cadre ivoirien reconnu dans le monde entier par sa compétence, par son efficacité, par son dynamisme. C'est quelqu'un qui fait la fierté de l'Afrique noire dans le monde entier. Quand des présidents comme Obama parlent de Tidjane Thiam, c'est avec beaucoup de respect. Quand des présidents comme Nicolas Sarkozy, comme le président Macron, comme le Premier ministre Tony Blair parlent de Tidjane Thiam, c'est avec beaucoup de respect. Et pour nous, Ivoiriens, c'était
c'est d'abord une fierté d'avoir un des nôtres qui a pu atteindre ce niveau dans le monde entier en tant qu'Africain, mais d'abord en tant qu'Ivoirien, compétent, dynamique, efficace, parce que toutes les responsabilités qui lui ont été confiées dans le monde entier, il les a assumées avec bravoure et avec engagement et détermination. Évidemment, quand vous avez atteint ce niveau de responsabilité dans le monde entier et que vous voyez vos frères dans la difficulté, il est important pour vous de réfléchir par deux fois. Et c'est ce que le président Tidjane Thiam a fait en abandonnant toutes ses responsabilités et décidé de venir aider ses frères ivoiriens que nous sommes. Vous avez vu que les militants et militants du PDCI-RDA n'ont pas hésité. C'est avec beaucoup d'engagement et beaucoup de fierté que nous l'avons reçu parce que nous étions fiers d'avoir un des nôtres qui a fait ses preuves dans le monde entier et qui a décidé de venir nous aider à continuer notre marche juste après le décès du président Aimé Henri Konaté. Donc, il est vraiment perçu comme celui qui vient aider le parti à atteindre son objectif, le retour du PDCI au palais présidentiel. Dans cette dynamique, il est en train de travailler avec ses frères, avec ses aînés comme le ministre Guy Kaoué, pour que dans l'union, parce que, rappelez-vous, le président Feu Félix Houphouët-Boigny pouvait choisir des mots comme force, comme détermination, pour définir la devise de la Côte d'Ivoire. La devise, en fait, c'est l'âme de la nation. Mais le président Houphouët-Boigny, visionnaire, grand visionnaire, père fondateur de cette nation, de la Côte d'Ivoire moderne, a trouvé des mots comme union, discipline, travail. Le président Houphouët-Boigny, avec ses collaborateurs, ont trouvé que quand vous êtes unis, vous êtes plus fort. Quand vous êtes unis, vous pouvez déplacer des montagnes. Quand vous êtes unis, vous pouvez faire des grandes choses. Et c'est dans l'union qu'il a construit ce pays. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest, par rapport aux autres pays dans le monde entier, la Côte d'Ivoire était citée en exemple comme un pays dynamique, comme un pays où la croissance était à un certain niveau. Le président Thiam l'a dit à travers l'IDH. Au niveau de l'IDH, nous étions 125e sur 193 pays, qui était un rang vraiment honorable, qui montrait que quand on est unis, on peut faire des grandes choses. Et le PDCI a dirigé ce pays depuis 1960 jusqu'en 1999, date du coup d'État. Ça veut dire que vous pouvez, tout ce que vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le plateau, la construction du plateau, la construction de toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI qui l'a réalisé. Est-ce que vous comprenez? Et donc le PDCI, je vais dire, est ce parti-là qui a construit morceau par morceau cette Côte d'Ivoire. Et donc, c'est dans l'union que nous avons réalisé cela. Mais quand on est unis, il faut la discipline. La discipline nous a manqué à un moment donné. C'est ce qui a créé le coup d'État. Parce que si les frères qui sont venus à travers des armes pour prendre le pouvoir à travers le coup d'État, ce qui a manqué, c'est la discipline. Parce que quand on est unis et que la discipline n'y est pas, il y a le désordre qui s'installe. Et c'est ce qui a manqué à un moment donné à la Côte d'Ivoire. Et nous sommes rentrés dans le gouffre des coups d'État. Et vous avez vu, ça en est suivi pendant plusieurs choses. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le président actuel, le président de la République de Côte d'Ivoire, notre aîné, le président Alassane Ouattara, c'est en 1989 que le président Félix Houphouët-Boigny a allé le chercher pour lui dire, jeune frère, viens aider ton pays. Et il est venu, il a accepté, il est venu, il a aidé la Côte d'Ivoire à remonter la pente parce que nous étions en cette période avec les différentes crises. Là où personne ne le connaissait, c'est le PDCI à travers le président Félix Houphouët-Boigny qui allait le chercher. Il est venu, il a fait ce qu'il pouvait faire. Vraiment, il a donné le meilleur de lui-même pour aider la Côte d'Ivoire à remonter la pente. Et puis bon, il a été rappelé, après le décès du président Félix Houphouët-Boigny, il a été rappelé au FMI en tant que directeur Afrique. Le président Bédié, selon notre constitution, à travers l'article 11 de la constitution, a pris les rênes et a continué l'œuvre. Quand le président Ouattara a voulu être président, c'est encore le PDCI,
en 2010, qu'il a accompagné, qu'il a aidé. Parce que c'est grâce au PDCI qu'il est devenu président de la République de Côte d'Ivoire après l'élection présidentielle de 2010, quand il était opposé au président Laurent Gbagbo. C'est le PDCI qui l'a accompagné. Et puis en 2015, encore le PDCI, suite à l'appel de Daoukro, l'a accompagné pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Ensemble, on a voulu créer le RHGP. Sinon, on a créé le RHGP qui devait permettre au RDR, qui est sorti du PDCI RDA, et le PDCI Maison Mère, ensemble. Donc, vous voyez que l'union faisant la force vient encore de le démontrer. Dans l'union, vous voyez tout ce que nous avons gagné en 2010, en 2015. Il était question que, puisque le président Ouattara est un cadre du RDR, il était question que le PDCI l'aide à gouverner pendant 2 mandats et puis qu'après, qu'il fasse le retour au PDCI RDA. Malheureusement, pour des calendriers personnels, cet accord-là n'a pas été respecté. Le PDCI, de manière responsable, a décidé de se retirer du RHGP et de continuer sa marche seul. Et c'est dans cette dynamique que nous sommes quand est arrivé le président Tidjane Thiam, qui aujourd'hui donne espoir aux Ivoiriens, donne espoir à toute la Côte d'Ivoire et donne espoir à tous les militants et militants du PDCI. Je le dis parce que quand vous regardez aujourd'hui, en 7 mois, le président Tidjane Thiam, après son élection pour être président du parti, il a demandé qu'on ouvre le parti aux Ivoiriens qui ne font pas de la politique, aux jeunes, à la diaspora, à tous les Ivoiriens dans leur diversité, en tout cas dans la diversité générale. Et en 7 mois, nous avons pu recruter de nouveaux militants au PDCI RDA. Nous sommes à environ 25 000 personnes qui ont adhéré au PDCI, dont 3 000 cadres qui ont payé la carte de 52 000 francs pour adhérer au PDCI RDA. Cela montre que c'est des signes qui montrent que le PDCI est au firmament de sa gloire. Le PDCI est en train de reprendre sa marche. Le PDCI est en train de reprendre sa place dans le cœur des Ivoiriens. Et vous avez vu, il y a une semaine, nous avons organisé la journée d'orientation du PDCI RDA qui a eu l'adhésion de tous les Ivoiriens, les jeunes, les femmes, les vieux, la diaspora, même les paysans, les artisans, tout le monde s'est retrouvé au niveau des nouvelles adhésions et nous les avons célébrées, nous les avons honorées et j'étais fier d'adhérer au PDCI RDA. Je peux vous le dire que les relations sont très bonnes. Nous sommes dans une famille et c'est une famille démocratique. Au PDCI, il n'y a pas d'animosité, nous sommes des frères. Le président Tidjane Thiam, quand il a été élu comme président du PDCI RDA, dans la première monture de son équipe qu'il a constituée, le ministre Jean-Luc Bion faisait partie du staff. Il avait même été nommé comme secrétaire exécutif chargé des entreprises. Après la sortie de l'équipe, Bion a estimé qu'il pouvait servir ailleurs. Donc il a rendu sa démission en tant que secrétaire exécutif chargé des entreprises au niveau du PDCI RDA. Le président Tidjane Thiam a accepté sa démission et a estimé que dès l'instant qu'il ne démissionne pas du PDCI RDA, la famille continue. Et donc, nous sommes en train de préparer la convention qui va désigner le candidat du PDCI RDA pour aller aux élections présidentielles. Quand on apprend que le président Tidjane, le ministre Jean-Luc Bion est sur le terrain, il fait campagne pour nous, il fait campagne pour aller à la convention. Parce que c'est la convention qui doit désigner le candidat du PDCI RDA. Dans l'instant qu'il n'a pas démissionné du PDCI RDA, nous estimons que c'est de son droit de vouloir être candidat au nom du parti à la présidentielle. Et donc il mène campagne, donc nous l'observons. C'est la convention qui va décider véritablement qui les militants et militants du PDCI vont décider pour aller défendre les couleurs de notre parti politique. Mais soyez-en rassurés. Les années antérieures, le président Aimé Henri Konan Bédié, il y a eu plusieurs candidats au niveau des différentes conventions.
Donc ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de nos valeurs. Donc nous, on n'est pas surpris parce que le PDCI, c'est un parti démocratique. Vous voyez, je souris parce que le ministre Touré Mamadou est un ami. Je souris parce que c'est de la politique. Quand il dit qu'eux, ils ont l'original, nous avons la photocopie. Moi, j'estime que ça, c'est de la politique. Donc, c'est son droit. Mais ils le savent pertinemment. Ils le savent tous. Ils connaissent tous la compétence de Tidjane Thiam. C'est vrai que le président Ouattara et le président Thiam, ils ont à peu près le même profil. Au niveau international, c'est des cadres que Ouattara a été reconnu comme quelqu'un de très compétent, de quelqu'un de travailleur, de quelqu'un de bosseur. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté aussi que Tidjane Thiam est reconnu comme quelqu'un de compétent, quelqu'un de bosseur, quelqu'un de travailleur, quelqu'un d'intelligent. Donc, sur ce plan, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Mais ce qui les différencie, et ça, c'est sur ça que je vais m'attarder. Le président Tidjane Thiam, à 30 ans, il avait été DG du Bénin et ministre du Plan. Les 12 projets, chantiers de l'éléphant d'Afrique qui avaient propulsé le PDCI RDA après l'arrivée du président Feu Aimé Henri Konaté au palais présidentiel, ce plan-là a été conçu par le ministre Tidjane Thiam, déjà dans les années 1994. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le 3e pont, c'est un projet qui a été pensé, réfléchi, conçu par le président Tidjane Thiam. Si vous prenez la centrale d'Azito, je rappelle que la centrale d'Azito, c'était le mémoire que Thiam a soutenu quand il était à Polytechnique en tant que major de sa promotion. C'est ce projet-là qu'il a pensé, qu'il a réfléchi, il a conçu, qui lui a permis de soutenir sa thèse à Paris, à Polytechnique. Quand il a fini et qu'il a été appelé comme un jeune Ivoirien pour venir aider son pays, il est venu, il a présenté ce projet-là au président Bédié en son temps, qui a validé et ça a été exécuté. La centrale d'Azito, c'est ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de traverser, pendant les 10 ans de la crise de la rébellion, a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir l'électricité de manière permanente. C'est grâce à cette centrale-là. Donc, je peux citer d'autres. Hein. Je peux citer le stade de Bimpé. Dans les 12 chantiers, ça faisait partie du plan de Tidjane Thiam. L'autoroute qui va à Bassam, qui quitte Port-Boué, à partir d'Akwaba, l'autoroute qui part de là jusqu'à Bassam, qui va continuer jusqu'au Ghana, c'est Tidjane Thiam qui l'a pensé. Le prolongement de l'autoroute à partir de Sengrebo pour aller à Yamoussoukro et continuer à Bouaké, c'est Tidjane Thiam qui l'a pensé. Et vous voyez, voilà autant de projets que le président Tidjane Thiam avait pensé à 30 ans déjà. Donc cela montre que Tidjane Thiam n'est pas la photocopie de ce que Touré Mamadou dit. Tidjane Thiam est l'original. Et mieux, Tidjane Thiam est un enfant du PDCI RDA qui a conçu la Côte d'Ivoire. Il est le petit-fils du président Feu Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la nation. Donc si on veut parler de photocopie, c'est véritablement, nous sommes en politique, nos frères du RDR qui sont dans la photocopie, puisque nous on a l'original, puisque nous on a le plan originel de la Côte d'Ivoire. Donc c'est nous qui sommes l'original et eux la photocopie. Cette façon de voir la Côte d'Ivoire, nous on l'a dépassée. Vous voyez tout le combat qui a été mené autour du président Ouattara et beaucoup d'autres cadres ivoiriens. Le président Jenny Kobena qui a créé le RDR, il a été taxé de Ghanéens, de tout ceci. Après, il y a eu toute une chose. C'est des choses pour nous. Nous tournons cette page-là. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire que Tidjane Thiam est le petit-fils du président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la nation. Celui-là même qui a construit cette Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Même nos frères du RAGP le savent. Donc nous,
dire ces choses de Thiam, nous estimons que c'est parce qu'ils n'ont pas d'argument. Le vrai débat, c'est qui peut aider la Côte d'Ivoire à avancer après Alassane Ouattara. Moi, je le dis de manière claire. J'ai été un cadre du RDR. J'ai été le directeur de campagne de Ouattara à Port-Boué. Ouattara, pour qu'il soit président de la République de Côte d'Ivoire, j'ai donné de mon temps, j'ai donné de mon argent, j'ai donné de mon intelligence, j'ai donné de ma valeur et de ma compétence en tant que cadre ivoirien pour qu'il soit président de la République. Parce qu'on n'est pas directeur de campagne d'un candidat comme Ouattara à Port-Boué qui veut. C'est qui peut. Pendant que j'étais directeur de campagne de Ouattara à Port-Boué, le directeur de campagne du LMP en son temps, c'était Marcel Gossio, DG du port. Pendant que j'étais directeur de campagne de Ouattara à Port-Boué, directeur de campagne du président Aimé-Henri Konan-Bédié du PDCI en cette période, c'était le maire Hortense Akandji. Et moi, j'étais directeur de campagne de Ouattara à Port-Boué. Regarde ces dinosaures, regarde le jeune que je suis, directeur de campagne de Ouattara à Port-Boué. Et nous avons fait la campagne de Ouattara avec beaucoup de responsabilités. Et Dieu a fait grâce, il a gagné. Et donc nous estimons que le président Ouattara, nous avons fait ce que nous pouvons pour lui. Il est temps. C'est lui qui a dit à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas moi. Donnez-moi 5 ans pour que je puisse transformer la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens lui ont donné 3 fois 5 ans. Nous estimons que ça suffit. Il a donné tout ce qu'il peut donner à la Côte d'Ivoire. Toute sa compétence, toute sa valeur, toute son intelligence. Il est temps qu'il fasse la passe. Lui-même, il a dit à quelqu'un de plus jeune. Et nous estimons que dans le paysage politique actuel, celui qui a la compétence, celui qui a la capacité, celui qui a les valeurs de continuer l'œuvre en gardant le rythme du président Ouattara, c'est Tidjane Thiam. Ils le savent eux-mêmes. C'est ce qui justifie un peu toutes ces attaques depuis qu'il a été choisi comme président du PDCI-RDA. Je vais donner 2 faits qui montrent que nos frères du RAGP, nos frères du RDR sont en difficulté. Lorsque le PDCI a choisi Thiam comme son président, vous avez vu le secrétaire exécutif du RDR, Cissé Bakongo, dit devant une assise de la jeunesse que Tidjane Thiam, c'est vrai, c'est Tidjane Thiam, il est parenté à Goudou Raymond pour dire que Tidjane Thiam est baoulé, puisque Goudou Raymond elle est au RDR, elle est baoulée. Donc, je veux dire, c'est sa manière à lui de comparer Tidjane Thiam à Goudou Raymond. Et puis il dit, non, c'est vrai, il porte boubou, mais on n'est pas un bête. Bon, ça, ce n'est pas des discours qu'on peut tenir dans une nation qui est en train de se construire progressivement, où des valeurs comme l'ethnie, la religion, le régionalisme, nous sommes en train de véritablement d'évacuer ça parce que nous sommes une jeune nation. Donc nous estimons que ça, le discours du président, du secrétaire exécutif du RAGP, Cissé Bakongo, dans ce sens, venait de montrer que nos frères étaient en difficulté. Et depuis lors, vous avez vu toutes ces attaques contre le président Tidjane Thiam. Ça veut dire que Tidjane Thiam a de la valeur. Ça veut dire que Tidjane Thiam a de la qualité. Ça veut dire que Tidjane Thiam est sur le bon chemin. Et Tidjane Thiam a le meilleur profil aujourd'hui pour continuer l'œuvre du président Alassane Ouattara. Je voudrais profiter de votre micro pour lui dire il est temps qu'il arrête. Il n'est pas nécessaire pour lui de vouloir encore être candidat. Parce que les Ivoiriens, dans leur immense majorité, ont décidé de tourner la page, de choisir un président plus jeune qui permettra à la Côte d'Ivoire de regarder l'horizon avec beaucoup d'espoir, beaucoup de sérénité, sans violence, sans tuerie, sans armes, sans bourdin, sans machette. Nous disons non. Vous savez, à 83 ans, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Entre Trump et Biden. Trump, il a 78 ans. Biden a 80 ans. 82 ans.
Trump estime que Biden est suffisamment âgé et que lui, à 78 ans, il est plus jeune pour chose. Les démocrates ont compris le message parce que quand vous faites de la politique, la démocratie, souvent l'adversaire, ce qu'il dit, ou bien souvent le concurrent, ce qu'il dit là, tout n'est pas mauvais. Il faut savoir tirer le bon de ce qu'il dit. Les démocrates ont compris que ce que Trump disait là, effectivement, il avait raison parce qu'à 80 ans, il était difficile. Vous voyez, dans les débats, il était difficile à Biden même souvent de se reprendre. Les démocrates, de manière responsable, ont décidé de permettre à un candidat plus jeune de prendre la relève. Kamala Harris. Aujourd'hui, ça prouve que les gens ont eu raison. Ça veut dire qu'ils ont tenu compte des observations et des remarques de Trump qui les a permis de corriger leur insuffisance. Donc, dire à l'autre que ça suffit, il faut s'arrêter parce que l'âge était avancé, ce n'est pas mauvais. Au contraire, nos frères du RDR ont intérêt à ouvrir grandement leurs oreilles pour entendre ce que les Ivoiriens disent de ce que Ouattara il a suffisamment fait. Personne n'a dit que Ouattara n'a pas travaillé. Nous disons que Ouattara a donné le maximum de lui-même. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre un certain niveau au niveau de l'escalier. Mais maintenant, il faut une personne assez plus jeune pour venir continuer l'œuvre. C'est tout ce que nous disons. Maintenant, s'il décide d'aller, c'est sûr qu'il va perdre les élections parce que les Ivoiriens sont plus prêts à continuer avec Alassane Ouattara au palais présidentiel. Oui, entre le président Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, et le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, en tout cas, c'est un rapport fraternel. Je voudrais vous annoncer que le président Tidjane Thiam, après son élection, est allé rendre les civilités au président Laurent Gbagbo chez lui, à Mama. Il pouvait le faire à Abidjan, il pouvait le faire partout en Côte d'Ivoire, mais il a choisi d'aller chez lui parce que chez nous, je veux dire, le droit d'aînesse est important. Et donc le président Tidjane, en tant que petit frère, s'est déplacé avec quelques membres de ses collaborateurs et est allé chez le président Laurent Gbagbo à Mama, chez lui à la maison, et aller lui rendre les civilités. Ça montre que c'est la Côte d'Ivoire unie, c'est la Côte d'Ivoire rassemblée, c'est cette Côte d'Ivoire-là que nous rêvons tous. Entre les responsables des différents partis politiques, la communication est établie, il y a la fraternité. Maintenant, les débats politiques changent, ça c'est normal, parce que, je veux dire, la vision du PDCI de faire de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas forcément la même vision que le PPACI. Mais c'est tous des Ivoiriens. Ce qui nous rassemble, c'est notre hymne. Ce qui nous rassemble, c'est notre nationalité et c'est ce qui fait en sorte que le président Tidjane et le président Laurent Gbagbo, vraiment, c'est la fraternité. Notre réponse se trouve déjà dans nos actes. Parce qu'il est souvent important de parler. Mais après les discours, il faut que les actes accompagnent le discours. Le président Tidjane Thiam, après l'appel du président Laurent Gbagbo à Bonois, vous avez vu que plus de 20 à 25 partis politiques se sont retrouvés au siège du PDCI pour signer la charte afin que nous puissions améliorer au niveau de la CEI les critères, les tests qui régissent la CEI pour que l'élection présidentielle soit une élection sans violence, sans bagarre, sans mort, et que cela se passe vraiment comme ça se passe dans les pays démocratiques dans le monde entier, qu'on aille aux élections et que les Ivoiriens choisissent de manière transparente, sans vraiment violence, mort, casse, tout ça, pour que les Ivoiriens choisissent de manière responsable un des leurs et que celui qui a perdu l'élection appelle celui qui a gagné pour le féliciter. C'est ça notre rêve. Et donc notre réponse se trouve dans notre acte. Et je pense qu'en tant que journaliste, vous l'avez vu, qu'au siège du PDCI, le PPACI de Laurent Gbagbo qui a lancé l'appel s'est déplacé avec beaucoup d'humilité pour venir au siège du PDCI-RDA. MGC de Simone Gbagbo. Donc notre réponse se trouve dans nos actes. Voilà, on n'a pas forcément besoin de parler, mais dans les actes, cela dénote que, un, nous sommes d'accord avec le président Laurent Gbagbo pour son appel. 2, nous souscrivons totalement à son appel. 3, dans l'action, nous avons démontré que nous sommes disposés à aller à l'union pour... cela ne veut pas dire que l'opposition choisit un candidat. Ça veut dire qu'on se met ensemble pour créer les conditions propices pour une élection transparente, inclusive, sans exclusion.
En tout cas, en tant que cadre du PDCI-LDA, je trouve que ce qui se passe n'est pas normal. Vous savez, Guillaume Soro a été Premier ministre de ce pays. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a été même ministre. Il a été même ministre de la Défense en Côte d'Ivoire. En toute responsabilité, il a décidé de créer son parti politique. Ce que tous les Ivoiriens lambda le font tous les jours. Et puis, il a décidé d'aller être candidat. Malheureusement, en 2020, cela n'a pas pu se réaliser. Mais il organise son parti pour aller aux élections présidentielles. Dès l'instant que ça se passe dans un cadre démocratique, nous sommes d'accord avec lui. Chaque Ivoirien est libre de créer un parti politique. Dans le cadre de l'Alliance, la paix des choses, des cadres du GPR sont allés signer pour dire qu'ils sont d'accord avec l'appel du président Laurent Gbagbo et sont venus souscrire de manière responsable. Après ça, on voit qu'il y a des cadres qui sont arrêtés. Nous trouvons que ce n'est pas normal. La première des choses. La deuxième chose, ce n'est même pas normal. Notre constitution nous l'interdit qu'un cadre ivoirien à la hauteur de Soro Kibafori Guillaume soit en exil. La constitution nous l'interdit formellement. La constitution empêche tout président de la République doit tout faire pour qu'aucun cadre ivoirien se trouve à l'extérieur. C'est la constitution qui le dit. Et le président a l'habitude d'ironiser pour dire que quand lui il se promène, la constitution, la Côte d'Ivoire, ça est dans sa poche. Et il montre ça aux journalistes. Mais je pense que dans cette constitution, il est inscrit qu'aucun cadre ivoirien ne doit se trouver à l'extérieur en exil. Donc, comme il connaît mieux la constitution, je pense qu'il doit faire en sorte que Soro Kibafori Guillaume rentre en Côte d'Ivoire pour faire ça la politique. Maintenant, les problèmes de justice, on peut les traiter. Voilà. Il veut dire s'il est là, que la justice estime qu'on veut le convoquer, on le convoque, on lui envoie en bonne et due convocation, il sera là, la justice explique ce qu'on lui reproche. Il se défend avec ses avocats. Mais quand on l'empêche de rentrer, qui se trouve à l'extérieur, nous estimons que ce n'est pas normal. Donc nous exhortons le président de la République à faire en sorte qu'avant que nous allions aux élections, que tous les Ivoiriens qui sont en exil puissent rentrer et qui viennent participer effectivement à la réconciliation et faire en sorte que tous les Ivoiriens participent aux élections présidentielles d'octobre 2025. Nous croyons au niveau du PDCI que le président de la République, le président Alassane Ouattara sera véritablement touché par la sagesse de Salomon pour faire en sorte que aujourd'hui, après le président Bédié, c'est lui qui est né dans le chromosome politique. Il est le plus âgé. Il a intérêt à rassembler tous les enfants de la Côte d'Ivoire, à faire en sorte que les élections présidentielles soient une élection inclusive. Nous estimons que lui ne doit pas participer. Ça, c'est notre choix. C'est notre souhait, mais son parti politique peut décider de l'envoyer au combat. Je l'ai dit tantôt, son parti politique peut décider de l'envoyer au combat. On n'a pas de problème avec ça, on va aller compétir. Mais que cette élection-là, qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas de violence, que quelqu'un ne prenne pas une machette contre un Ivoirien parce que nous allions à une élection, qu'on ne coupe pas la tête d'un Ivoirien parce que nous allions à une élection, que chacun de manière responsable décide d'aller voter à ces élections dans la transparence et dans la quiétude. En ce qui concerne le PDCI-LDA, le président Tidjane Thiam a estimé que c'est vrai qu'il y a des différends sur les TSO qui vont nous permettre d'aller à ce combat. Mais il y a des choses que nous pouvons faire nous-mêmes. Ça, on n'a pas besoin forcément de l'intervention du président de la République ou de ceci ou de cela. Ça, c'est de notre ressort. Et il a estimé que la Côte d'Ivoire fait environ 30 millions de population. Sur les 30 millions de population, il y a seulement que 8 millions qui participent aux élections présidentielles. Quand on prend le cas du Sénégal, il y a environ 15 millions. Une population de 22 millions de population au Sénégal. Quand vous prenez le Ghana, ils sont autour de 25 millions de population. Il y a 17 millions de Ghanéens qui sont inscrits sur la liste électorale. Quand on prend la Côte d'Ivoire, 8 millions, c'est vraiment en deçà. Donc pour répondre aux normes internationales, le président a demandé à tous les cadres de descendre sur le terrain et d'aller chercher des Ivoiriens qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Soit ils ne sont pas inscrits parce qu'il y a des gens qui disent que la politique ne les intéresse pas. Donc il faut créer l'émulation, faire en sorte que ceux-là qui disent que la politique ne les intéresse pas, faire en sorte que la politique puisse les intéresser. Et c'est en cela que le président Tidjane Thiam dit qu'on va faire la politique autrement.
Parce que ce qui a envoyé ces Ivoiriens à ne pas s'intéresser à la politique, c'est parce que peut-être ils estimaient que dans la politique, il y avait de la violence, il y avait des machettes, il y avait des fusils, il y avait des morts pour des élections. Donc, pour ces raisons-là, diverses raisons-là, ils disent que la politique ne les intéresse pas. Nous, on a décidé de faire la politique sans la violence, sans la machette, sans le goudin, sans le fusil. Est-ce que vous comprenez? Et nous faisons la politique avec élégance. Donc aujourd'hui, c'est ce qui crée cette dynamique, cette attraction des Ivoiriens envers le PDCI, justifiant par l'adhésion massive des Ivoiriens au PDCI. Ensuite, il faut permettre à tous ces Ivoiriens de s'inscrire sur la liste électorale. Il nous a donné comme objectif faire environ, au lieu d'arriver à 15 millions, 18 millions, 16 millions, il a estimé que nous pouvons déjà démarrer avec 12 millions. Donc de 8 millions, si nous devons arriver à 12 millions, il y a un gap de 4 millions. C'est ce qui permet aujourd'hui au secrétaire exécutif chargé de la mobilisation, l'honorable Diaoufoué, de courir sans argent. Il court dans toute la Côte d'Ivoire avec son équipe pour aller dire aux Ivoiriens d'accepter de s'inscrire sur la liste électorale pour venir participer à ces élections présidentielles afin de choisir un des leurs pour diriger la Côte d'Ivoire après Ouattara. Parce que nous sommes convaincus que Ouattara, après avoir donné tout ce qu'il a comme valeur, comme dynamisme, comme efficacité, pour nous, nous disons qu'il est temps que Ouattara passe la main à une nouvelle génération. Et la nouvelle génération, pour nous, c'est Tidjane Thiam qui doit prendre la relève pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer. Vous avez vu les différentes formules qui ont été utilisées par le Premier ministre Bebré Mambé. Il a utilisé beaucoup de formules, beaucoup de formules diplomatiques pour exprimer un peu le coût de la vie. Nous, au PDCI, nous disons ceci. Pour le coût de la vie, le PDCI a des réponses. Le PDCI, je ne dirais pas des solutions parce qu'on en a déjà entendu en Côte d'Ivoire. Le PDCI a des réponses pour permettre aux Ivoiriens de juguler de manière responsable le coût de la vie. Je prends un cas très simple. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire importe le riz. Pourtant, en Côte d'Ivoire, nous avons suffisamment de bas-fonds. Je vous rappelle que dans les années 80, la Côte d'Ivoire a créé ce qu'on appelle saut de riz. C'est-à-dire qu'on a permis aux Ivoiriens de cultiver le riz et on a créé des usines pour transformer le riz. Donc c'était pour aller à l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, les bas-fonds sont là. La Côte d'Ivoire peut faire cela. Et c'est le PDCI qui a ce petit plan-là. Est-ce que vous voyez? Cette petite stratégie, c'est nous qui possédons ça. Donc quand nous on va revenir, le coût de la vie sur le riz, on va trouver la réponse appropriée et les Ivoiriens, au niveau du sac de riz, au niveau du kilo de riz, tout ça, ça va baisser. Au niveau je prends par exemple le cas même de l'hôpital. Vous avez vu, dans un pays frère comme le Burkina, le scanner, c'était environ 25 000 là-bas. Mais le président de la République, de manière responsable, a dit le scanner au Burkina, là, de 25 000 là, on passe à 12 000. Voilà des actions concrètes que le chef de l'État ou bien le gouvernement en place peut prendre pour juguler le coût de la vie. Parce que tout ça, ça contribue efficacement au coût de la vie. L'électricité. Nous produisons de l'électricité en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne peuvent pas utiliser l'électricité chez eux de manière responsable. Le coût de l'électricité, vous avez vu les dernières factures qui sont sorties. Quand vous payez 100 000 francs, on vous retrouve avec une facture de 200 000 francs. Mais ça, c'est pas normal que nous produisions de l'électricité. On vend l'électricité au Burkina, on vend l'électricité au Mali, on vend l'électricité en Guinée, on vend l'électricité au Sénégal, on vend l'électricité au Libéria. Et que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à produire l'électricité pour donner à nos concitoyens à un prix raisonnable. Ça, la centrale d'Azitou, c'est Tidjane Thiam qui l'a pensé, qui l'a construit et qui l'a réalisé. Il sait pourquoi il a fait ça. C'est pour permettre aux Ivoiriens d'être dans un confort absolu. Quand il sera là, il saura trouver la meilleure mesure pour permettre à l'électricité de diminuer et permettre aux Ivoiriens d'être dans un confort agréable pour dormir sur un climatiseur, sur un ventilateur, sans toutefois payer une facture qui est souvent au-delà du prix d'achat de votre maison. Parce qu'il y a des gens qui sont dans une maison, ils payent 50 000 francs, on leur envoie une facture de 150 000 francs. Ça veut dire que l'électricité là, ça coûte plus cher que sa maison dans laquelle ils dorment. Donc ça, c'est voilà des solutions, voilà des réponses
concrète que quand le PDCI va revenir au pouvoir dans quelques mois, nous allons pouvoir proposer ça à nos citoyens. Et je termine pour dire, très bientôt, vous allez voir le programme de gouvernement du président Tidjane Thiam, du PDCI. Nous avons presque fini. Nous sommes en train de faire les derniers réglages. Le programme va sortir. Quand on va aller à la convention, probablement en octobre ou en novembre, et qu'on va choisir notre candidat, notre programme sera sur la place publique et tout le monde pourra voir la différence entre la vision du PDCI pour gouverner la Côte d'Ivoire et la différence entre la gouvernance des autres. Puisque je suppose que beaucoup de partis politiques vont vouloir participer à cette élection en proposant bien sûr leur programme de gouvernement. Et c'est ça que les Ivoiriens vont regarder pour faire leur choix. Je voudrais inviter tous les Ivoiriens du Nord, les Ivoiriens du Sud, les Ivoiriens du Centre, les Ivoiriens de l'Est et les Ivoiriens de l'Ouest. Le père fondateur de cette nation, le président Félix Houphouët-Boigny, a dit que lui, il était en train d'établir la fondation de la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui vont venir après lui vont construire une nation. Dans une nation, on ne parle pas d'ethnie. Dans une nation, on ne parle pas de religion. Dans une nation, on ne parle pas de la couleur de la peau de l'individu. Dans une nation, on ne parle pas de votre origine. Mais c'est plutôt la valorisation de l'être ivoirien. Le PDCI sait le faire et le PDCI veut construire une nation. Deuxièmement, nous invitons tous les Ivoiriens, ceux qui n'ont pas de papier. Nous sommes à 14 mois des élections présidentielles. Nous invitons tous les Ivoiriens à aller faire leur papier pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale et participer de manière transparente à l'élection présidentielle qui s'annonce avec beaucoup d'acuité le 25 octobre 2020. Troisième élément, le PDCI veut faire la politique autrement. Nous ne voulons pas faire la politique avec la violence. Nous ne voulons pas faire la politique avec une machette. Nous ne voulons pas faire la politique en coupant la tête d'un Ivoirien. Nous ne voulons pas faire la politique avec une machette, avec un fusil. Nous voulons faire la politique avec la parole, le débat d'idées, le dialogue, la communication. Voilà les valeurs sur lesquelles le PDCI est en train de bâtir sa stratégie pour présenter aux Ivoiriens. Vous allez voir que le président Tidjane Thiam ne prendra jamais la parole pour inciter un Ivoirien. On peut avoir des différentes idées, mais c'est en cherchant à convaincre l'autre que vous devenez fort. Ce n'est pas en coupant sa tête, ce n'est pas en le violentant, ce n'est pas en utilisant une machette comme lui que vous allez pouvoir l'amener dans votre parti politique. C'est en utilisant des formes, des valeurs sur lesquelles... Et le PDCI sait le faire. Quatrième élément, notre devise, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a pensée. C'est le PDCI qui l'a pensé. Je vous ai dit tantôt que le PDCI est plus vieux même que la Côte d'Ivoire. Notre devise, c'est union, discipline, travail. Nous sommes convaincus que si les Ivoiriens sont unis, nous allons faire de grandes choses. Nous allons déplacer des montagnes. Mais les plus grandes armées de ce monde, c'est dans l'union et la discipline. Vous prenez les États-Unis, vous prenez les grandes puissances comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne. Leur armée, c'est la discipline. C'est ce qui leur permet de gagner des combats. Nous, au PDCI, nous sommes un parti politique discipliné. Donc, c'est sûr que quand vous êtes unis et que vous êtes discipliné, le travail, qui est en fait la victoire, qui est la concrétisation de l'union et de la discipline, c'est sûr que le PDCI, en octobre 2025, va revenir au pouvoir d'État. Donc, je voudrais vraiment dire merci à votre journal pour l'opportunité que vous m'offrez pour communier véritablement avec les militants du PDCI-RDA, au-delà des militants, les Ivoiriens dans leur immense majorité, et leur dire qu'il y a encore de l'espoir. Cet espoir, c'est le PDCI qui leur propose à travers le président Tidjane Thiam. Je vous remercie.